Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on y va pour une liste de défauts fréquents qu'on voit sur le revers lifté à une main. C'est parti et je vais commencer alors vraiment avec un défaut qui est très fréquent, c'est le fait d'avoir une mauvaise prise de raquette pour essayer de faire du revers lifté à une main. Je vois pas mal de joueurs qui essaient de faire du revers lifté à une main avec une prise marteau. Donc alors là, c'est pas possible. Prise marteau, c'est OK pour faire du revers coupé. Mais alors pour faire du revers lifté, c'est pas possible. On peut réussir à mettre la balle de temps en temps, mais là, il ne faut pas croire que c'est une question d'entraînement pour être régulier. C'est vraiment, pour moi, c'est pas possible de faire du revers lifté à une main avec une prise marteau. Et encore moins, il y a certains joueurs qui essayent de faire du revers lifté à une main avec une prise coup droit, ce qui implique de tordre un petit peu le poignet quand on fait son geste, ce qui est vraiment pas très bon. Quand on va être en prise marteau, ou pire, en prise coup droit pour faire du revers à une main, si je veux envoyer la balle vers là-bas, ce qui se passe, c'est que ça va m'amener à frapper la balle trop derrière moi. En fait, dans l'idéal, moi, ce que je veux faire en revers à une main, c'est frapper la balle ici en avant de moi, en avant de mon corps. Et ça, c'est vraiment le gros problème, c'est qu'avec prise marteau ou prise coup droit, je ne pourrais pas faire ça en revers à une main. Donc je vais me retrouver ici à ramener un petit peu la balle de derrière. Là, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça le problème. Ça va faire travailler l'épaule d'une façon bizarre, peut-être même le poignet aussi, avec le risque de trop forcer sur l'avant-bras et de se faire mal. Donc vraiment, ne perdez pas votre temps à essayer de faire du revers lifté à une main si vous n'avez pas la bonne prise. Je vous montre vraiment la prise que je vous conseille pour faire du revers lifté à une main. On regarde l'articulation de l'index ici. On la positionne sur la facette du manche qui est dans le prolongement du profil de la raquette. Et pour être précis, on regarde aussi éminence hypothénaire, ce point ici dans le prolongement du petit doigt, qu'on va placer sur la facette oblique qui est juste avant la facette dans le prolongement du profil de la raquette. Ce qui fait qu'on se retrouve ici, clac, clac, dans cette position. Ce n'est pas une prise qui est très fermée là. Et là, j'ai déjà la sensation d'être appuyé sur une partie du manche qui me fait face. Et c'est vraiment ça la sensation qu'on recherche. Après, on peut avoir une prise plus fermée que ça, avec articulation de l'index sur la petite facette oblique qu'il y a ici, et éminence hypothénaire sur cette grande facette ici. C'est une prise qui est encore plus fermée, qui permet de lifter davantage, mais la première prise que je vous ai montrée, elle est très très bien, très polyvalente, et c'est vraiment cette prise que je vous conseille. Donc, autre problème fréquent qu'on peut voir sur le revers lifté à une main, et d'ailleurs même sur d'autres coups de fond de cours, c'est le fait de préparer trop tard. Le fait d'attendre que la balle rebondisse de notre côté pour commencer à s'organiser, commencer à tourner les épaules. Si ça joue très lentement, ça va être possible, mais dès que ça va jouer un petit peu vite, ça va être compliqué de s'organiser aussi tard pour avoir le temps de faire un geste correct. Donc, très simple, ce que je vous conseille pour votre revers lifté à une main, c'est de vous dire « j'ai terminé de préparer au moment où la balle rebondit de mon côté ». Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir le temps, alors déjà de pouvoir mettre assez d'amplitude dans la préparation, et puis d'avoir le temps de faire la suite du geste comme ça, sans précipitation, d'accord? Vous donnez ce repère. Fin de préparation, épaule tournée, je montre une partie de mon dos à l'adversaire au moment où la balle rebondit de votre côté. Allez, autre problème qu'il peut y avoir sur le revers lifté à une main concernant justement la préparation, c'est le fait de manquer d'amplitude. Bon, voilà les conseils que je vous donne pour votre préparation sur le revers lifté à une main. Déjà, premier conseil, donc vous préparez dès que la balle arrive vers vous, de façon à avoir terminé de préparer quand la balle rebondit. Et vous vous dites, en fait, je vais tourner mes épaules en tirant la raquette avec la main libre ici, c'est cette main qui fait vraiment le plus gros du travail, qui amène la raquette en arrière, qui fait tourner les épaules. Et vous vous tournez au maximum tout en étant capable de regarder la balle. Déjà, ce sera un bon repère. Et donc, repère de fin de préparation, on se tourne comme ça jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de l'épaule. Autre repère, étant donné que vous êtes beaucoup tourné, vous montrez une bonne partie de votre dos, comme ça, au filet à l'adversaire. Autre chose, on est tellement tourné en préparation de revers lifté à une main que le bout de la raquette ici en fin de préparation va dépasser de l'autre côté, de ce côté-là. Clac, là vous devez le voir un petit peu de ce côté-là. C'est le signe là que j'ai bien tourné les épaules en préparant. Autre chose qui va être important en fin de préparation, c'est d'avoir les cordes au-dessus de la main. Je suis ici en fin de préparation, donc j'ai la raquette qui est plutôt verticale, c'est-à-dire que je ne vais pas préparer en mettant la raquette ici tout en bas, avec les cordes au niveau de la main ou les cordes en dessous, un petit peu à la John McEnroe. Ça permet de mettre la balle dans le terrain, mais par contre, ça ne va pas permettre de faire des revers puissants et d'accentuer l'effet lifté. Donc, si vous voulez revers puissant, mettre du lift, la raquette, tête de raquette ici en fin de préparation, vous la placez ici en haut. Et un dernier conseil pour la fin de préparation, pour l'amplitude de votre revers, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez essayer pour voir si ça vous donne des bonnes sensations. Vous mettez coude gauche, coude du bras libre à hauteur de l'épaule. Clac, ici, vous voyez que je soulève là. Et je trouve ça, ça donne des bonnes sensations pour l'amplitude du geste. Donc, tournez-vous beaucoup, vraiment, prenez bien de l'élan pour votre préparation en revers lifté. Alors, autre souci qu'on voit de temps en temps, c'est une mauvaise utilisation de la main libre. On est ici en fin de préparation, et alors il y a certains joueurs ici
il lâche la raquette avec la main libre, donc la raquette descend toute seule derrière avant de partir vers l'avant. Le geste ressemble à ça, clac, je lâche, et la suite se fait tout seul, avec finalement la main libre qui a lâché la raquette trop tôt. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Ça ne va pas donner du tout des bonnes sensations de faire comme ça. L'utilisation de la main libre, c'est la suivante. Elle est utilisée pour amener la raquette en arrière. Ici, je ne vais pas lâcher, je vais soutenir toujours la raquette avec la main libre pendant la descente, derrière, pendant la mise à niveau. J'abaisse, je laisse descendre la raquette au niveau à peu près où je vais frapper la balle, un petit peu en dessous. Si je veux accentuer le lift, en tout cas, cette main libre, elle est bien présente, elle est là pour soutenir la raquette. Ça me permet d'être relâché. Et en fait, la main libre va lâcher la raquette vraiment au dernier moment, quand la raquette va partir vers l'avant pour frapper la balle. Mais surtout pas avant, sinon ça ne va pas donner de bonnes sensations. Donc faites attention à ça. Alors un autre gros défaut qu'on voit parfois sur le revers à une main, c'est de faire le geste, un petit peu on appelle ça le revers piston. On fait le geste avec flexion-extension du coude. Ça ressemble à ça. Quand je prépare, mais ce n'est pas vraiment une préparation parce que le geste est très petit. On va dire quand je prépare, je plie le coude et quand je frappe, je fais extension. Hop, je plie, je déplie le bras. Ça revient juste à pousser la balle en fait. Donc impossible de mettre de la puissance, impossible de mettre du lift et en plus de ça, il y a risque de se blesser parce que l'effort est vraiment focalisé ici sur une petite partie du bras. Donc le geste du revers à une main, c'est pas du tout ce mouvement-là. C'est un mouvement déjà où je vais me tourner beaucoup plus. Comme ça, on l'a vu comme ça pendant la préparation. C'est un mouvement dans lequel je vais être bras tendu à l'impact. C'est l'épaule qui travaille beaucoup. Je vais être bras tendu à l'impact. Après, ça va continuer bras tendu en ouvrant comme ça, en rapprochant les omoplates, en sortant le buste. Et c'est comme si je voulais lancer la raquette vers le haut, vers la droite. Je prends mon élan. Clac, j'ai vraiment la sensation de lancer le bras, de lancer la raquette. Il y a beaucoup plus d'amplitude que dans un petit mouvement comme ça, flexion-extension du coude. Donc là, si vous avez ce défaut, il faut reprendre vraiment les fondamentaux là, du revers lifté à une main, mais ça vaut le coup pour être plus efficace et aussi ne pas se blesser.